Laisse-moi te parler d'un livre mystérieux où s'entremêlent quête de la vérité et jeu de cache-cache avec la mort. Héritage, la saga du carnet pourpre. C'est un roman captivant dès son premier chapitre. Tu en dévores les pages en proie à connaître son contenu. Tout au long du roman, ta curiosité est attisée. Tu veux connaître le secret bien gardé du codex. Fais preuve de patience, ça en vaut la peine. Ne brûle pas les étapes. Prends-les une par une. De Benjamin Franklin à Lincoln, en passant par George Washington, tu traverses les couloirs du temps. Et ceci jusqu'à pénétrer dans le bureau ovale et siéger aux côtés de JFK. La Maison Blanche t'est ouverte, mais prends garde. Dans les coulisses, le danger rôde. Bonjour, c'est Abigail. Je vais te parler de ce livre, Héritage. Bon, tu l'auras compris avec la petite intro que je t'ai faite, c'est un livre passionnant. À la première lecture, j'ai été fascinée, à la deuxième, j'étais passionnée. Et pas qu'un peu. Il est excellent. Et je te le conseille. Vivement, je te le conseille. Pour ma première vidéo, c'est même beaucoup d'émotions de parler de ce roman qui est fort, qui est prenant, qui est comme une révélation. Lire ce livre, ça va t'apporter beaucoup. Ça va te donner l'envie d'en apprendre davantage sur les histoires des États-Unis et ce qui est obscur, comment on dit, obscurité, obscurantisme, caché, comploté, mystérieux, corruption, démocrate. Oh là, sur tout ce qui se passe actuellement, sur tout ce qui s'est passé avant. Ah oui, tu peux remonter même très très loin dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Alors si comme moi tu es passionné de tout ça, que tu es passionné également par la vie des Kennedy et que tu es un grand amateur des histoires tirées de faits historiques et réels, ce bouquin-là il est pour toi. Honnêtement, tu vas le dévorer ce livre. Je te le remonte, tu vas le dévorer ce livre. Tu as un personnage d'ailleurs phare qui m'a séduite. Bon, si tu lis le livre, tu vas vite comprendre que j'ai peut-être un petit problème pour être séduite par un homme qui s'appelle le Gentleman, qui porte aussi le pseudo de Charles Atkins. Je veux pas te spolier, hein, je te laisse la surprise. Mais avoue quand même que Charles Atkins, ça a dû tilter tout de suite, et je pense que c'est quelque chose que Nathalie Elion l'a fait volontairement. Mais ça te fait penser à Charles Manson et Susan Atkins. Alors si tu connais le couple terrible, tu vois un peu que Charles Atkins, Charles Manson, Susan Atkins, t'ajoutes les deux. Quand tu comprends qui est le personnage, c'est bien vu. Franchement, Nathalie Elion, elle a mis le doigt sur quelque chose que j'aime beaucoup. C'est pas un regret du tout, hein, ce livre. Hein. On m'a conseillé de le lire, donc j'en ai fait l'acquisition et j'en suis ravie, j'en suis contente. Alors, c'est pas le tout que j'en parle. Ça serait bien aussi que je vous lise le petit résumé, histoire que je te mette l'eau à la bouche, quoi. Voilà. C'est parti. Combien de vies ont été sacrifiées pour ce carnet? Voilà la question qui a hanté Miller Harris quand il a volé le précieux document en 1919.
Qui aurait parié qu'un siècle plus tard, ce carnet unirait le destin de James Bradford, ancien journaliste d'investigation, à Brooke Harris, arrière-petite-fille de Miller, libraire à Brooklyn. La Vénarde. Malgré eux, ils vont être happés dans un engrenage infernal où l'enjeu du carnet les entraîne dans un monde redoutable, associant meurtre et corruption. Lorsqu'ils mettent la main dessus, ils deviennent alors des cibles. Que recèle le carnet pour qu'une organisation veuille le détruire à tout prix? Pourquoi James et Brooke sont-ils prêts à tout pour le protéger au péril de leur vie? Son contenu pourrait-il faire trembler Washington? Qui se cache derrière cette machination? Si vous n'avez pas envie de le lire avec un résumé comme celui-là, je sais pas ce qu'il vous faut, hein. Il est extraordinaire. Franchement, j'ai pas décroché. Si j'ai pas dormi une nuit, c'est à cause de Nathalie Elion. Non, honnêtement, il est super. Et vous allez tellement, mais tellement en apprendre. Des petits secrets, des petites choses ici et là qui vont vous faire... Mais oui, bien sûr, pourquoi j'y ai pas pensé avant? Ce livre aussi, il vous parle de la commission Warren. C'est vu brièvement, mais il vous parle de la commission Warren. Et petit aparté, mais si vous voulez en avoir un peu plus de détails, il y a le livre de Jim Garrison, JFK Affaires non classées, parce que oui, ça tourne beaucoup sur John Fitzgerald Kennedy. C'est pas la base de l'histoire, mais ça en fait partie. J'ai même peut-être envie de te dire que c'est le déclencheur. Donc un tout petit conseil, si vraiment tu connais rien sur les Kennedy, lis celui-là aussi. Et si tu n'es pas adepte de la lecture, il y a un livre qui en est tiré avec Kevin Costner, qui est du même nom, je crois. Je crois que le film est du même nom. Ouais, je crois que c'est le même nom. JFK. Peut-être que ça... Je te le mettrai dans la barre d'infos si jamais je retrouve le titre, mais là ça ne me revient pas. Avec Kevin Costner. Ceux qui sont de ma génération connaissent l'acteur mythique. Je viens de me griller sur mon âge. Non, c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux te dire de plus? Comment je pourrais te donner par de la culture pop une idée du fond du livre, la trame? C'est un mélange de 48 heures chrono, du sublime film d'Alfred Hitchcock, La mort aux trousses, et un peu de Benjamin Gates. Le deuxième, ouais, ça parle toujours d'un manuscrit, tu vois, c'est une quête, il faut que tu trouves ce manuscrit qui est déjà pas facile, qui est apparemment un livre d'une beauté... Désolée, c'est ma première vidéo et je rencontre beaucoup, mais alors beaucoup de problèmes. Ma batterie était HS, donc il a fallu que je la rebranche, enfin bref, je suis pas là pour te raconter ma vie. Donc je ne sais plus exactement où j'en étais, mais je crois que j'abordais le sujet de Benjamin Gates. Ouais, c'est ça, ça ressemble à du Benjamin Gates. Et c'était un livre qui va te passionner, tu vas adorer ça. Si tu aimes déjà toutes ces séries, tous ces films, tous ces petits trucs qui parlent de secrets dans le gouvernement, dans la corruption, ce qu'on vit actuellement, c'est pas mal dans le genre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que j'ai adoré dans le livre? Attends. J'aurais dû faire des marque-pages, je l'ai pas fait. C'est bien fait pour moi. Ouais, ça. Je vais essayer de le mettre. Ces petits... Mince, je suis vraiment pas, hein. Il va falloir que je m'habitue à ça. Ce petit carré qui parle de publication hashtag guerrier numérique, dossier 557, opération sous faux pavillon. J'adore ce genre de choses. C'est comme ce livre était un jeu, où tu as un message codé. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Je me pose la question si dans ce livre, justement, il n'y en a pas un. Parce que soit, et je peux me tromper, il y a
plusieurs endroits dans le livre où il y a des petits problèmes de typographie. C'est pour ça que j'aimerais bien l'avoir en version originale aussi, pour voir si il s'y trouve également ces petits problèmes de typographie, en sachant que nous c'est le clavier AZERTY, eux c'est le QWERTY. Donc si j'arrivais à recouper, peut-être que je trouverais qu'il y a un message codé. J'adore ce genre de livre. Là, tu sais, un livre-jeu en fait, où t'as une quête dans ton livre pour trouver ce message et accéder à un nouveau chapitre qui se trouve sur internet. Parce que dès que tu as trouvé le hashtag, hop, tu peux aller le chercher. J'adore ce type de livre. Et je me demande si Nathalie Elion, c'est pas ce qu'elle a fait. Je connais pas bien l'autrice. Hein. C'est une Canadienne française qui est originaire de Paris. C'est écrit sur le livre, hein, je ne fais que répéter. Qui a grandi dans le sud de la France. Oh, dans le sud de la France. J'adore le sud de la France. J'adore l'accent surtout. C'est un accent que j'entends plus depuis quelques temps et ça me manque vachement, mais bon, c'est comme ça. Des études universitaires, qui est partie aux États-Unis, Vénard. Oui, de là surgiront les thèmes qui alimentent le fond d'une série de romans où la fiction se mêle aux faits historiques et à la politique avec sa part d'intrigue policière. Ah oui, l'intrigue policière dans ce livre, je l'ai dévorée. Et je croise les doigts aussi pour que dans le tome 2, j'ai deux personnages que j'affectionne particulièrement qui finissent ensemble. C'est mon petit côté fleur bleue. Oui. Et depuis, elle rédige le deuxième volume, donc le tome 2. Je peux te dire que celui-là, je vais te l'attendre, hein, le tome 2. Hein. Pas avec impatience, parce que je sais qu'écrire un livre, ça prend beaucoup de temps. Et là, je suis bien placée pour le savoir. Moi-même, j'écris à mes heures perdues. Et c'est pas évident quand tu as famille, maison, grand jardin où tu fais de la permaculture, plus tous les petits à côté, hein, la vie quoi. Donc écrire à côté, bah des fois c'est compliqué. Et puis alors si jamais tu as le syndrome de la page blanche, enfin voilà quoi. Bref, j'ai pas grand chose à te dire sur le livre parce que j'ai pas envie de te spolier. Le mieux que je puisse faire c'est te conseiller de le lire. Voilà. Pour ceux qui l'ont déjà lu, s'il vous plaît, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, votre avis m'intéresse, et lâchez-moi un pouce, ouais. Comme ça je saurai qui a lu le livre. C'est pas une obligation, je cherche pas à devenir une youtubeuse monétisée ou tout le bazar, mais ce qui m'intéresse c'est d'avoir votre opinion sur le livre. Ou si vous l'avez pas lu, s'il vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Voilà. Sur ce, je vais vous dire aussi de prendre soin de vous, de lire des livres, et à bientôt. Bye. Tu peux commander le tome 1 sur le site elionauteur.com ou sur Amazon.